Bonjour, bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Vous savez, il y a quelques heures, Issa Chiroma Bakary, le président élu Issa Chiroma Bakary, a appelé tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, de sortir et de manifester pacifiquement ce dimanche aux alentours de 15 heures. Dû à cet appel et le fait que le gouvernement en place est en train de redouter les conséquences de la déclaration puisqu'ils vont déclarer Paul Biya vainqueur ce lundi, et ils ont peur, puisque le seul truc que le régime en place a peur, c'est la manifestation. Il n'y a que ça. Et pour les chasser, il faut leur opposer une résistance ou une force égale à la force qu'ils proposent aux Camerounais. Donc, Paul Atangandi vient de faire un communiqué où il menace encore les Camerounais comme d'habitude. Mais si lundi, ils vont jusqu'à déclarer Paul Biya vainqueur, tant pis pour eux. Ils ont sous-estimé la détermination du peuple camerounais. Et les jours qui arrivent, on va voir si les Camerounais vont les dégager ou si les Camerounais vont accepter de continuer à vivre dans cette dictature. Sans plus tarder, je vous lis le communiqué de Atangandi. Il dit: le ministre de l'administration territoriale constate, pour le regretter profondément, la multiplication d'attitudes inciviques et contraires aux valeurs de paix et de patriotisme qui ont toujours caractérisé le peuple camerounais. Vous voyez, ils ont pris le peuple camerounais comme acquis. Ils font ce qu'ils veulent, on ne dit rien. Et aujourd'hui, quand les gens manifestent, il est surpris. C'est quand même incroyable. Il dit, dans un contexte où la nation appelle à la sérénité et à la cohésion, vous entendez? Eux, ils sont toujours en train de dire sérénité, sérénité, sérénité. Jacques Fameux-Dongo, sérénité. Grégoire Wona, sérénité. Eux, ils n'ont jamais imaginé qu'ils pouvaient perdre le pouvoir. À quoi donc faire des élections si vous connaissez, il y a le gagnant? Et je pense qu'aujourd'hui, à la CATV, en tout cas, j'ai vu quelque part, il faut vérifier cette information, mais j'ai lu quelqu'un a publié disant que ça venait de la CATV, où Paul Atangandi a dit à la CATV que euh, le Cameroun n'a pas encore atteint une démocratie. Donc, faire les élections ne veut pas dire qu'on aura un nouveau président, parce que le Cameroun n'a pas encore atteint une démocratie, en tout cas un bon niveau de démocratie. Et celui qui doit être président doit être quelqu'un qui a de l'expérience. Donc la seule personne qui a l'expérience au Cameroun, c'est Paul Biya. Bon, je répète, cette information reste à vérifier, mais j'ai vu ça sur le mur d'un autre combattant. Donc, voilà ce qu'Antangandi dit. Dans un contexte où la nation appelle à la sérénité et à la cohésion, il est regrettable de voir certains individus tapis dans l'ombre, tenter de manipuler les citoyens vulnérables en exploitant leurs conditions sociales pour les entraîner dans des actes de désordre et de défaillance envers l'autorité de l'État. Comment il peut dire que on manipule des personnes dans des conditions sociales vulnérables? On exploite des personnes qui sont dans des difficultés sociales. Mais c'est vous l'État. C'est à vous la responsabilité de faire en sorte à ce que les Camerounais soient satisfaits dans l'environnement dont ils vivent. Palme et Dupont ont dit qu'ils ont trouvé des comptes de certaines pontes du régime avec plus de 100 trillions. 100 trillions pour chaque individu. Vous avez été incapable de construire des routes, de l'eau, de l'électricité, de tracer l'urbanisation, de donner des adresses à votre population. Vous laissez les gens construire n'importe comment. Et puis vous venez vous plaindre qu'il y a des gens qui utilisent les conditions vulnérables de cette personne pour lui demander de désobéir. Incroyable. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Les 7 ans que vous avez volé, qu'est-ce que vous avez fait? Il y avait déjà une forte contradiction. Les Camerounais n'en pouvaient plus depuis 2018. Il y avait une forte contestation, c'est ce que je voulais dire. Vous aurez dû utiliser ces 7 ans-là, commencer même quelque chose. Et vous aurez utilisé ces choses-là pour dire que regardez, on a commencé, on veut finir. Vous n'avez rien fait parce que vous étiez serein. Comme vous ne faites que communiquer, que vous êtes serein. Et aujourd'hui, on dit qu'on n'en peut plus. Vous êtes en train de négocier. On va changer le code électoral.
C'est ce que vous avez fait en 92. Et ça nous a pris 33 ans quand les opposants de 92 ont accepté. Ça nous a pris 33 ans pour arriver encore à ce niveau de contestation. Donc vous voulez encore qu'on vous laisse prendre encore 7 ans et vous promettez que vous allez changer le code électoral, ouvrir le jeu démocratique. Non, 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 non. 43 ans, c'est assez. C'est assez. Ça suffit. À la retraite, vous avez 100 trillions. Allez. Même si Palme et Dupont ont dit qu'ils ne vous laisseront pas avoir cet argent. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas eu votre chance. Vous avez eu votre chance. C'est quand même incroyable. Continuons. Il dit, les investigations menées à la suite des récents incidents ont permis de recueillir les aveux de plusieurs personnes interpellées, actuellement exploitées dans les unités des forces de sécurité et de maintien de l'ordre. Mais est-ce que vous avez besoin d'attraper les gens pour savoir que les Camerounais sont vulnérables? Ils disent qu'ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité. L'école, les diplômés n'ont pas de travail. Ils font le ben sekin, ils font des petits commerces. Est-ce que vous avez besoin d'attraper des gens pour qu'ils vous le disent ça, pour que vous puissiez faire semblant comme si vous avez compris? Il dit, ces déclarations concordantes révèlent un système organisé de financement visant à inciter des compatriotes à participer à des manifestations violentes et à troubler la paix publique. Bon, il y a un journaliste qui était venu sur le plateau du fauteuil rouge. C'est même pas un journaliste, je pense que c'était un avocat, si je ne me trompe pas. Bref, en tout cas, un Camerounais qui avait dit qu'il devait financer environ 500 000 jeunes pour descendre sur Yaoundé. Je ne sais pas s'il parle de ça. Et il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils vont financer pour les manifestations, beaucoup de Camerounais. En tout cas, cette année-ci, là, le RDPC va que partir. Donc, vous pouvez venir essayer de manipuler, essayer d'arranger comme vous voulez. Vous allez que partir en Tangandi. On a pleuré depuis des années. Vous avez fait de l'autisme. Vous avez refusé de comprendre. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez dire que non, on vous comprend. Non. On a fait l'euro en 92. On a cru que vous pouvez faire quelque chose. Ça nous a pris 33 ans pour arriver ici. Donc, on ne peut plus. Il n'y a plus de négociation. La seule négociation, c'est comment est-ce que vous pouvez partir du pays. On ne vous veut même pas dans ce pays. Partez. Ou si vous restez, vous remboursez tout l'argent des Camerounais et puis vous faites ce que vous voulez. On vous laisse tranquille. Mais on va récupérer tout votre argent, vos maisons. Vous repartez de zéro. En tout cas, ça n'est que mon avis. Il dit, le ministre rappelle avec gravité qu'aucune raison, aucune promesse et aucun montant d'argent ne saurait justifier la participation à des actions de nature à porter atteinte à la stabilité nationale et à la quiétude de nos villes. Mais aucun argent, aucun ceci, mais c'est l'argent que vous voulez. Quand vous voulez, vous ne construisez pas les routes, l'eau, l'électricité. Vous ne pensez pas que les gens vont contester? Vous ne pensez pas que les gens vont être fâchés? Vous ne pensez pas que les gens vont réclamer un meilleur niveau de vie alors qu'ailleurs, les gens gagnent les 2000, ont 2000 euros par mois au Cameroun? Les gens gagnent à peine 50 $ le mois. Et nous sommes en 2025. Et vous trouvez que ce n'est pas assez alors que vous avez 4 hôtels, des centaines de trillions en banque. Certaines personnes ne sont pas venues sur terre vous accompagner à Tangandji. Il dit, les personnes arrêtées seront déférées devant les juridictions compétentes conformément à la loi. Mais depuis qu'ils parlent là, en dehors de eux, au RDPC, qui disent qu'ils ont arrêté les gens, on n'a pas vu sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux sont plus fiables que ce que le gouvernement dit. Et on a même vu récemment sur la toile des audios qui circulaient disant que le RDPC est en train de vouloir créer une propagande pour faire peur aux Camerounais, pour les empêcher de revendiquer. Donc, ce discours-ci là me fait plutôt croire que c'est une propagande organisée par le RDPC pour faire peur les Camerounais de ne pas sortir dimanche. Je répète, s'il y a au moins 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, vous avez vu en Grande au nord, l'armée n'a rien fait. Ceux qui ont un peu essayé, après ils ont déposé les armes, ils ont fui. L'armée veut être au Cameroun, avec le peuple camerounais. C'est vrai qu'il y aurait certains militaires zélés, mais vous avez vu dans la vidéo précédente qu'il y a des avocats qui observent ce qui se passe au Cameroun.
de policier qui fera l'horreur de tirer dès que le régime tombera, puisque le régime va tomber. Ce n'est qu'une question de temps. Ce policier ira devant la loi et il va répondre devant, non seulement la loi camerounaise, mais la loi internationale. Voilà ce qu'il faut dire à Tangandji. Déjà, Tangandji, c'est quoi? C'est un cadavre ambulant. Il va aller où? Dès que le régime tombe, la Tangandji sera arrêté. Il sera déféré à la CPI. C'est fini pour Tangandji. Il va aller fuir où? À moins s'il va dans un pays du Golfe, je ne sais pas où. Mais c'est fini pour Tangandji. Donc, tant pis pour les Camerounais qui suivront Tangandji dans sa folie meurtrière. Tant pis pour vous. Il dit, par ailleurs, les commanditaires de ces manœuvres subversives sont activement recherchés par les services spécialisés et les enquêtes sont en très bonne voie. Vous voyez, fait peur. Il ne dit pas qui, il ne dit rien, il dit les enquêtes sont en très bonne voie. Ça, c'est juste une manœuvre pour faire peur. Soyez-en sûrs. Je pense que l'Est est le prochain. Et ça va se rassembler comme ça et entourer Yaoundé, où le chef bandit est caché. Dès que les manifestations vont arriver à Yaoundé, l'hélicoptère viendra prendre bien. Ça, c'est sûr. Il dit, le gouvernement tient à assurer l'opinion publique que la justice sera inflexible à l'égard de tous ceux qui, de près ou de loin, auront pris part à des entreprises de déstabilisation. Vous voyez, il fait toujours peur, toujours peur, toujours peur. Alors que la peur a clairement changé de camp. Le régime panique, le régime a peur. Ils sont obligés d'aller dans un élan de dernier espoir pour faire peur à la population. Dimanche, que tous les Camerounais sortent. Ce qui est sûr que si vous êtes nombreux, il n'y aura même pas un coup de feu. Si vous êtes nombreux, il n'y aura pas de coup de feu. Et si on sort surtout à Yaoundé, surtout où le chef bandit est, vous pouvez voir que lundi, c'est fini. Donc, peuple de Yaoundé, c'est vous qui détenez la balle du pénalty. Vous détenez la balle du pénalty. Et dimanche peut être ce jour où vous aurez l'occasion de mettre un terme à un régime dictatorial de 65 ans plus qui a été investi par les colons français. On met un terme à ça et on repart de zéro pour l'avenir de nos enfants. Il conclut en disant que le ministre de l'administration territoriale appelle enfin les populations à rester calmes, vigilantes et attachées aux valeurs de paix, d'unité et de discipline civique qui demeurent le socle de notre vivre ensemble et de la stabilité du Cameroun. Ministre de l'administration territoriale à Tangandji, fait à Yaoundé le 24 octobre 2025. Donc voilà le message d'Atangandji, qui est un message juste pour dissuader, pour faire peur aux Camerounais. Et je répète, s'il y a une forte mobilisation à Yaoundé, environ 24 heures, Paul Biya tombera. Ça, c'est une certitude. Donc j'espère que le peuple camerounais n'aura pas peur, surtout à Yaoundé, surtout là-bas. Mais si les autres villes se lèvent aussi, l'ampleur que ça suscitera, le régime fuira. Donc dimanche peut être ce jour, si le peuple répond à l'appel. Voilà ce que je voulais partager avec vous, les amis. Restez connectés. Partagez massivement la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve très très rapidement, les amis, dans une prochaine capsule. Prenez soin de vous.